Et le sens de la question d'Anne, le cas des élèves que l'on qualifie de décrocheurs. Et lorsque tous les élèves, notamment, n'ont pas de connexion Internet, ou lorsqu'il n'y a qu'un seul ordinateur pour une famille nombreuse, comment fait-on pour ces élèves déjà un peu en difficulté, déjà décrochés? Effectivement, c'est une vraie question. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à Anne au sujet de ces élèves décrocheurs? Alors, les enseignants déploient, comme je le disais, des trésors de créativité. Donc, pour les élèves décrocheurs, lorsqu'il n'y a par exemple qu'un seul téléphone à la maison, lorsqu'il n'y a pas d'ordinateur portable, les enseignants appellent quotidiennement les familles. Ils envoient, par exemple, pour faire des dictées, ils enregistrent la dictée ou ils s'enregistrent en vidéo en train de faire une dictée. Ensuite, l'élève fait la dictée à la maison. Les parents prennent une photo de la dictée, renvoient la photo de la dictée à l'enseignant qui le corrige. Voilà. Donc, il y a des stratégies qui se mettent en place pour les enfants qui n'ont pas de support numérique. J'ai des enseignants qui préparent, alors en respectant les gestes barrières, voilà, de petits sacs avec du matériel pédagogique, aussi des feutres, enfin voilà, du matériel que les enfants n'ont pas nécessairement à la maison, et ils les déposent au pied des immeubles ou dans les hôtels sociaux, parce que j'ai une circonscription avec beaucoup d'élèves, voilà, en situation de précarité. On prête aussi, alors avec l'accord de la mairie, effectivement des collectivités territoriales, on prête des tablettes, on prête le matériel, enfin des ordinateurs qui sont dans les écoles. Voilà, on essaie de pallier finalement toutes ces difficultés pour permettre à chacun de progresser et essayer de ne laisser aucun élève sur le bord du chemin. On peut aussi faire un appel à la solidarité. Si dans votre immeuble, vous savez que vous avez une famille où vous avez beaucoup d'enfants et qu'il vous reste une tablette en plus, pourquoi ne pas la prêter? Évidemment, il faut la désinfecter. Réfléchir aussi aux connexions Wi-Fi. Ce qu'on nous signale dans les établissements scolaires, c'est que les élèves appellent pour dire « moi je peux rien faire sur mon téléphone parce que j'ai plus de forfait ». Alors pourquoi pas mettre son Wi-Fi à disposition d'une famille qui est pas loin dans l'immeuble. Voilà, faut essayer de se renseigner sur les besoins que les élèves peuvent avoir autour de soi.